Étire-toi avant la fin de ta séance de sport si tu ne veux pas avoir ces putains de courbatures. Combien de fois est-ce qu'il faut que je te le dise? On a déjà dit plusieurs fois, des coachs l'ont dit, des spécialistes l'ont dit. Mais qu'en est-il de la réalité? Je vais te partager ça aujourd'hui sur ma chaîne Alex Vent. Et t'as vu, je change un peu l'introduction, j'innove un petit peu, j'espère que tu as kiffé. Je vais t'expliquer dans un point de vue physiologique qu'est-ce qui se passe au sein même de tes muscles lorsque tu t'étires trop longtemps. Nuance, je n'ai pas dit des étirements qui durent 2-3 séries, 30 secondes par groupe musculaire. Ça peut même être bénéfique à la fin d'une séance de sport. C'est pour retrouver ce qu'on appelle l'état initial des muscles. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque tu t'étires longtemps après une vraie séance de sport? Par exemple, je vais te donner l'exemple d'une salle de sport. Typiquement, tu vas retrouver un cours de body sculpt, de body pump, un cours d'abdos fessiers. Et juste après, qu'est-ce qu'il y a? Soi-disant pour te mettre dans un état de relaxation, il y a du stretching pendant à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure. Personnellement, je ne suis pas fan de l'idée de la combinaison parce que même si on te dit ouais c'est bien, il y a un cours de relaxation, ok, mais c'est pas un cours de relaxation en fait, c'est un cours de stretching là. Donc tu vas étirer longtemps tes muscles. Qu'est-ce qui se passe physiologiquement lorsque tu t'étires longtemps? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la circulation sanguine? Tu vas comprendre tout ça au sein même de cette vidéo parce que j'en avais déjà parlé dans un live et c'est pour ça que j'en profite pour le rediffuser aujourd'hui. Je ne vais pas me répéter 40 fois la même chose. Donc tu vas voir, je vais t'expliquer ça, tu vas vite comprendre. Quand tu t'étires longtemps après une séance de sport, tu peux en fait créer encore plus de déchirures. Je vais te donner un exemple, j'arrive tout de suite. Voilà, j'ai pris un mouchoir. Ça, c'est ton muscle, on va dire que c'est ton grand pectoral, d'accord? Ayons un peu d'imagination. Tu fais des mouvements de musculation, contracter, étirer, contracter, étirer. Donc tu contractes, tu étires, etc. D'accord, plusieurs fois. Et à la fin, mon carré de base va devenir un espèce de losange ou je ne sais quoi, une espèce de boulette parce que tu l'as travaillé, ok? Comme ça. Ça, c'est l'état de ton muscle à la fin lorsque tu as fait une grosse séance de sport. Il est un petit peu capoute. Si tu vas étirer ton muscle de façon importante, je dis bien importante, ok? Regarde ce qui va se passer doucement. Et là, je commence à créer encore plus de micro-déchirures. C'est ce qui se passe lorsque tu prolonges tes séances d'étirement après une séance de musculation. Donc en fait tu crées encore plus de micro-traumatismes. Tu as la même matière, sauf qu'ensuite le muscle, quand il va se réparer, il va vouloir créer une surcompensation pour que la prochaine fois, tu n'aies pas mal. C'est pour ça qu'une technique d'étirement après de la musculation, ça peut être intéressant également pour de l'hypertrophie. Voilà. Après, il faut faire la part des choses. Ça, c'est quand j'étire trop longtemps. Du style, c'est pour ça que moi je suis pas pour une espèce de principe en salle de cours collectif. Très souvent tu fais un cours de pump, abdos fessiers ou qu'importe, et puis derrière ils te mettent un cours de stretching qui va durer 1 heure. C'est marketing ça, mais moi je suis pas vraiment d'accord avec ça. Et même moi pendant mes cours, quand j'étais prof en cours collectif, je leur disais moi à mes élèves. Et puis j'avais fait exprès de reprolonger la musculation pour terminer avec un peu du cool down, mais je faisais pas d'étirement prononcé. Et je leur expliquais pourquoi aussi. Parce que j'étais contre ce principe. Si tu t'étires un petit peu, par contre, pas trop longtemps, et quand je dis pas trop longtemps, c'est du style 30 secondes, 2 séries par groupe musculaire. Rapide, tu sais, c'est du style, tu attrapes ton pied pour étirer la cuisse, hop, tu vois, tac, et puis tu étires un peu ton quadriceps. Bon, tu restes 30 secondes, 20-30 secondes, ça va. Tu vas pas créer de micro-déchirures, en plus tu ne vas pas non plus trop forcer. Donc le muscle, qu'est-ce qui va se passer? Au début, il était comme ça, d'accord? Si tu t'étires un petit peu, pas trop longtemps, le but c'est de retrouver l'état initial du muscle. Pour qu'il se retrouve en état de repos. Parce que si tu l'étires, s'il est vraiment très contracté, ça peut être stratégique de l'étirer un petit peu pour que la petite boule là se retransforme en carré, comme ça. Voilà, j'étire doucement, vraiment pas longtemps. Tac, j'étire le grand pectoral, doucement. Ensuite, les jambes, les bras, mais doucement. Tac. Là, j'ai quelque chose qui va ressembler à l'état initial. À ce moment-là, c'est intéressant. Mais sinon, la plupart des gens, ils tirent trop longtemps. Il reste 3 piges, tu sais, le dos, etc. En mode étirement. Alors, c'est vrai que ça fait du bien. Je dis pas le contraire. Quand tu t'étires longtemps, tu sécrètes de l'endorphine. Un peu comme si tu faisais du sport. Sauf que c'est traître.
D'accord, au niveau physiologique, tu vas te sentir bien. Ah, ça soulage. Demain, j'aurai pas de courbature. Ah, t'inquiète que ton muscle, lui, lorsqu'il est déchiré, lui, il a rien à foutre. Hein. Si lui est déchiré, ton corps, son boulot, c'est justement, s'il fait bien son boulot, et il a intérêt parce que sinon tu meurs, et ben il surcompense pour pas avoir mal la prochaine fois. Et ouais, donc tu essayes un jour, tu fais une grosse séance de sport et tu t'étires mais longtemps. Si tu veux faire le test, tu t'étires longtemps. Et tu vas voir, le lendemain, tu auras des courbatures. Peut-être même plus que d'habitude. Voilà. Ça, je te raconte ça, c'est pas moi qui le veux, c'est parce que j'ai étudié ça comme ça, en formation, et puis ça c'est dans ma vidéo, encore une fois, ouais c'est ça, dans ma vidéo du grand écart, il y a également dans le descriptif de ma vidéo des études à ce sujet-là, qui montraient que les gens qui s'étiraient après une séance de sport, ils n'avaient pas particulièrement ressenti, en tout cas dans l'étude en question, que tu pourras retrouver dans la vidéo descriptif, il n'y avait pas vraiment d'amélioration à se sentir mieux. En plus, il faut savoir une chose, j'aime bien insister dessus parce que c'est important, lorsque tu t'étires longtemps après une séance de sport, tu as tendance à couper également la circulation sanguine. C'est pas le but. Lorsque tu veux récupérer correctement, si tu veux, la circulation sanguine, elle est plus coupée pour amener du sang dans ton muscle, un peu comme si tu pressais un tuyau d'arrosage, l'eau passe pas. À savoir que le muscle, s'il a besoin de récupérer, il faut qu'il se nourrisse de nutriments qui sont apportés par le sang. Tu vas un peu à l'encontre de ça si tu t'étires trop longtemps. Voilà un peu un autre argument en faveur d'un étirement pas trop prononcé après une séance de sport. Ok ? J'espère que tu as compris mon point de vue et pourquoi moi je ne suis pas forcément frileux de l'idée de faire une grosse séance d'étirement, d'assouplissement après une grosse séance de sport. Tu vois, vaut mieux espacer ça dans la semaine, un jour ou bien quelques heures plus tard ou quelques heures avant ta séance de sport, tu coupes la circulation sanguine et là c'est pas très cool, c'est contre-productif pour la récupération musculaire. Voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à la partager à tes amis pour qu'ils soient également au courant de ce qu'ils font à leur corps, c'est important de maîtriser des notions physiologiques pour mieux t'entraîner. N'oublie pas également de me suivre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait, Facebook, Instagram, Snapchat mais également Twitter. Et puis moi, je te dis à une prochaine et je te dis ciao ciao.